Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nouveau rebondissement dans la présidentielle du 27 août 2016 au Gabon. Deux ténors de l'opposition ont fait le choix d'abandonner leur candidature pour se rallier à Jean Ping. Au Tchad, le nouveau gouvernement a tenu son premier conseil des ministres à N'Djamena. Cette rencontre s'est déroulée une semaine après l'investiture du président Idriss Déby Itno. Et puis les athlètes africains poursuivent leur parcours dans leurs Jeux Olympiques de Rio au Brésil. Focus sur le programme de ce mercredi 17 août 2016 qui s'annonce chargé. Au Gabon, la campagne électorale du candidat Jean Ping connaît un nouvel élan. Deux ténors de l'opposition ont décidé de retirer leur candidature pour se rallier à l'ancien président de la Commission de l'Union africaine en vue de la présidentielle du 27 août 2016. Un accord officialisé lors d'un meeting à Libreville. Les précisions de Serge Kofi, un de nos envoyés spéciaux au Gabon. Arrivée des trois ténors de l'opposition gabonaise, Gizumba Dama, Jean Ping et Casimir Oyemba sur le rond-point de Kembo en plein cœur de Libreville pour une annonce que tous les partisans attendaient. Après 3 jours de tractation, ils ont officialisé leur décision de se mettre derrière Jean Ping pour affronter Ali Bongo Ondimba lors du scrutin du 27 août prochain. Au terme de ces 3 jours, un nom est sorti. C'est celui de Jean Ping. Gizumba Dama et Casimir Oyemba disent avoir pris cette décision au nom de l'intérêt général. L'accord entre ces 3 personnalités change relativement le rapport de force entre Ali Bongo Ondimba et ses adversaires dans ce scrutin présidentiel à un tour. À nos équipes respectives qui doivent maintenant travailler ensemble, la main dans la main. Je conseille la franche collaboration et surtout l'engagement mutuel pour que chacun, y apportant du sien, fasse gagner ensemble et au final, c'est le Gabon qui devrait gagner le 27 août prochain. Au Gabon, l'élection présidentielle est à un tour et des voix s'élevaient déjà au sein de la population et des organisations de la société civile pour une candidature unique. Ils étaient 14 candidats au départ de ce scrutin présidentiel. Ce sera désormais 11 candidats qui affronteront Ali Bongo Ondimba. Et sachez qu'Africa 24 vous propose des émissions spéciales consacrées à l'élection présidentielle du 27 août 2016 en direct de Libreville tous les jours jusqu'au 26 août. Une émission à partir de 19h15 GMT sur les grands enjeux du Gabon suivi du grand débat de la présidentielle à partir de 20h30 GMT. Le thème du débat présidentiel de ce jour est État de droit et justice au Gabon. Il sera animé par Babylas Boton. Notons également que le Gabon célèbre ce mercredi 17 août 2016 le 56e anniversaire de son indépendance. Plusieurs festivités sont prévues, dont le traditionnel défilé militaire, un événement que vous pourrez suivre en direct de Libreville sur notre antenne. La date pour les élections présidentielles et législatives est désormais fixée au Ghana. Le Parlement a annoncé que ces scrutins se tiendraient le 7 décembre 2016, soit un mois après la date initialement prévue. Rappelons que la décision de repousser ces scrutins avait été prise après que 56 000 électeurs ont été rayés des listes électorales pour défaut dans leur inscription. Au Tchad, une semaine et un jour après l'investiture du président Idriss Déby Itno qui s'est déroulée le 8 août 2016, le nouveau gouvernement a tenu son premier conseil des ministres ce mardi. La nouvelle équipe du chef de l'État a participé à un conseil extraordinaire pour plancher sur les objectifs à atteindre pour ce nouveau quinquennat. Un reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan. Premier conseil des ministres du nouveau gouvernement à N'Djamena au Tchad, conduit par le Premier ministre Pahimi Patagui Albert. Ce gouvernement s'est réuni ce mardi 16 août 2016 autour du chef de l'État Idriss Déby Itno. Composé de 38 membres, c'est un exécutif qui s'est dit prêt pour l'atteinte des objectifs de ce quinquennat. Nous avons conscience que le peuple tchadien attend beaucoup de ce gouvernement. C'est pourquoi le chef de l'État nous a prodigué des conseils essentiels pour la réussite de nos missions au profit des citoyens. En ce qui nous concerne, notre département est au cœur de
la politique du président pour ce quinquennat, notamment le développement du monde rural et de l'élevage pour relancer notre économie. Donc nous n'avons pas le droit d'échouer. Le premier conseil des ministres a aussi abordé la situation économique difficile que traverse le pays. En dépit de la chute du prix des barils de pétrole, le gouvernement doit désormais miser sur les recettes fiscales et douanières pour redresser la situation socio-économique du pays. Étant donné que les recettes pétrolières sont quasiment inexistantes aujourd'hui, que nous puissions nous focaliser, disais-je, sur la mobilisation des recettes ordinaires. Ce sont nos recettes fiscales, nos recettes douanières, mais dans une certaine mesure, c'est également les recettes domaniales, les recettes cadastrales, pour lesquelles il existe, nous pensons, encore beaucoup de niches qui jusqu'à présent n'ont pas encore été exploitées. Et donc ce sont sur ces différents niches qui continuent à exister que nous essaierons de pouvoir mobiliser suffisamment de ressources. Au-delà des perspectives socio-économiques, le Conseil des ministres exhorte la nouvelle équipe gouvernementale à accélérer les réformes institutionnelles et judiciaires, comme l'instauration du fédéralisme annoncé par le chef de l'État Idriss Déby Itno lors de son investiture le 8 août 2016. L'Union des démocrates pour la renaissance du Congo, c'est le nom du nouveau parti créé ce lundi 15 août 2016 en République démocratique du Congo par l'ancien secrétaire général de l'UDPS, Bruno Mavungu. Ce dernier a été limogé le 10 août par son président Étienne Tshisekedi qui le reprochait de vouloir déstabiliser l'UDPS, une rupture qui crée des troubles au sein de l'UDPS. Un reportage de notre correspondant à Kinshasa, Jacques Amboka. Bruno Mavungu, l'ex-secrétaire général du parti d'Étienne Tshisekedi, a annoncé ce lundi 15 août la création d'un nouveau parti politique. Démis de ses fonctions par le président du parti le mercredi 10 août 2016, l'ex-secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social a créé l'Union des démocrates pour la renaissance du Congo. Le nouveau parti, à en croire les dires de l'ex-collaborateur de l'opposant historique de la RD Congo, a la mission de continuer l'œuvre entamée par les 13 parlementaires fondateurs de l'UDPS. Nous gardons l'esprit et l'âme au sein d'une nouvelle formation politique que nous créons ce 15 août 2016 avec tout l'ensemble des combattantes et combattants déterminés à sauvegarder l'idéal des pères fondateurs que nous dénommons Union des démocrates pour la renaissance du Congo. Tous ceux qui se reconnaissent descendants de nos 13 parlementaires continueront avec nous ce combat noble. L'annonce de la création de ces nouveaux partis politiques a été émaillée de troubles entre les partisans de l'UDPS, les uns soutenant le secrétaire général déchu et les autres affichant leur attachement au leader du parti et les décisions prises par ces derniers. Le président vit les enjeux actuels. Il a décidé de confier la gestion quotidienne du parti à M. Jean-Marc Akabound. Alors, depuis la création de l'UDPS, nous avons connu plusieurs secrétaires généraux qui se sont succédés et qui étaient démis de leurs fonctions et ils ont accepté leur départ sportivement. Et à notre grande surprise, le président qui a nommé Mavungu, qui vient de révoquer Mavungu veut contester l'autorité du chef. Créé le 15 février 1982, l'Union pour la démocratie et le progrès social était le principal parti d'opposition au régime du maréchal Mobutu et ceux de Kabila père et fils. Le parti a traversé plusieurs crises avec des départs qui ont fragilisé sa lutte et affecté son idéal, occasionnant plusieurs courants UDPS, dont UDPS Kibasa, UDPS Boussassi et UDPS Tshisekedi. La 31e édition des Jeux Olympiques se poursuit à Rio, au Brésil, pour les athlètes africains. Après 2 semaines de compétition, les sportifs du continent ont remporté 18 médailles, un nombre qui pourrait être revu à la hausse, notamment avec le programme chargé de ce mercredi 17 août 2016. On fait le point avec Birama Saonera. Les athlètes africains continuent leur parcours dans les Jeux Olympiques de Rio 2016. La journée du mercredi 17 août 2016 sera chargée. En football, chez les hommes, le Nigeria croisera le fer avec l'Allemagne en demi-finale. Les vainqueurs de l'édition 1996 atteignent pour la 3e fois de leur histoire le dernier carré du tournoi et se rapprochent ainsi de plus en plus d'une 3e médaille olympique. La Tunisienne Afef Ben Ismail tentera de décrocher ce mercredi 17 août une médaille dans la discipline kayak monoplace 500 mètres. Dans certaines disciplines également, les athlètes africains sont à la recherche des qualifications pour la journée du 17 août 2016.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.